Il a oublié qui c'était, c'est ça? Je viens de le sucer dans les toilettes, il a déjà oublié. Bon, ça fait plaisir, hein. Coucou. Je suis trop content d'être là. J'espère que vous aussi. Oui, trop bien, on va grave s'amuser. Et vous savez, le stand-up, c'est de l'amour, hein. Plus vous allez me donner d'amour, plus je vais vous en rendre. C'est donnant-donnant. C'est un 69. Voilà, sauf que là, malheureusement, c'est que sur des vannes qu'on va s'étouffer. Et c'est stressant de faire Montreux, quand même. Alors, le président du festival arrête pas de me dire « Non, mais attends, détends-toi, hein, laisse-toi t'imprégner de l'énergie suisse. » Enfin, il est plutôt là « Détends-toi, t'es stressé ou bien... » Pardon, je sais qu'on n'est plus censé faire les accents en 2023, mais là bon, je me suis dit qu'imiter un homme blanc suisse, il allait pas m'arriver grand-chose. Allez, à part peut-être un contrôle fiscal, si j'ai vraiment été vilaine. Bon, en vrai, moi j'ai écouté son conseil, hein, j'ai laissé Montreux rentrer en moi. Voilà, fallait juste que chacun attende son tour. Et qu'il reste un peu de place pour Cominec. Ah, je suis trop content. En vrai, quand j'ai su que j'allais jouer en Suisse, j'étais là. Oh, j'espère qu'il n'y aura pas mon ex dans la salle. Hein. Pas parce qu'il est suisse, hein, mais parce qu'il est vieux. Ah ouais, désolé, il y a plein de vieux dans ce pays. Je suis arrivé à la gare tout à l'heure, c'est plus un pays que vous avez, hein, c'est un EHPAD à ciel ouvert. Hein. Ah bah, ils ont juste foutu un lac au milieu, ils se sont dit, bon, ce sera plus joli quand ils sucreront les fraises. Après, en France aussi, on a plein de vieux. Hein. Et je sais pas si vous êtes déjà allé à Cannes, en dehors des dates du festival. Je peux vous dire, il y en a plus beaucoup qui peuvent les monter, les marches. Hein. Après, moi, j'ai rien contre les vieux. J'adore, d'ailleurs. Mon premier mec, il était beaucoup plus âgé que moi. Oui, et d'ailleurs, il m'a donné mon premier cachet d'ecstasy. Oui, il était allemand. Mais ça m'a rien fait. Le cachet d'ecstasy, hein, pas qu'il soit allemand. Bah non. Non, allemand, j'aimais bien. Il mettait des petites claques autoritaires sur les fesses. J'étais là, ya, Achtung, Achtung, Achtung. Il y avait un côté nazi hyper excitant. Et donc, pardon, l'ecstasy, il m'a donné, ça m'a rien fait. J'étais là, bah, c'est ça de l'exta? File-moi de l'héros. Avec le recul, je pense qu'il m'avait donné un Doliprane. Ah bah, de toute façon, il avait quoi, 10 ans de plus que moi et une assurance dingue. Il m'aurait proposé de l'Imodium, j'aurais dit oui. Et ça a été ma première fois, dans le grenier de ma tante. Et alors, accroupi dans un grenier devant un Allemand, a priori, l'histoire partait pas pour être la plus joyeuse. Mais bon, c'est ma première fois. Je l'accepte pour ce qu'elle est. Un instant très court. Non, en vrai, je me souviens pas de tout, mis à part que ça a pas été une réussite et que j'aurais dû prendre l'Imodium. Oh, bah c'est à ce moment-là que moi j'ai réalisé que l'homosexualité pouvait pas être un choix, hein. C'est pas possible. Personne choisirait ça délibérément. Pardon, c'est basique. Tu proposes à quelqu'un s'il veut faire trempette dans un bain toujours propre ou dans un bain dont il connaîtra la propreté de l'eau qu'une fois dedans. Bah, A priori, le choix est vite fait. Hein. C'est pas ça ce que j'imaginais moi plus jeune quand j'entendais l'expression faire l'amour. L'amour, waouh, c'est beau, c'est doux, ça sent la rose. Puis quand on grandit un peu, on s'imagine quoi? Hein, on s'imagine l'acte d'amour, un acte entier, passionné, où on s'abandonne complètement à l'autre. On s'imagine pas les 4 fers en l'air en train de faire un créneau. Hein. Stop, doucement. Vas-y. Non, ça passe pas. Ça me fait marrer, moi aussi. Ça me fait marrer quand, genre, ma pote Charlotte me dit « Ah ouais? Tu le fais qu'une seule fois, toi? Non, mais moi, je peux le faire 5 fois de suite. » Ma grande. Un jour, pas comme les autres, il va toquer à la mauvaise porte. On verra combien de fois tu y retournes. Et puis pardon, hein, mais en plus c'est quoi là? Cette espèce de pression sociale sur le nombre de rapports journaliers, hein, ou hebdomadaires qu'on est censé avoir avec son partenaire. Non, parce que je crois qu'on l'a tous, hein, cette pote là, qui étale son bonheur sexuel devant ses amis. Oh, bah nous c'est tous les jours avec Mathieu. Ouais, non, là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème. Hein. Non, parce que j'ai entendu dire que Clotilde, elle le faisait qu'une fois par semaine. Oh, c'est chaud, non? Et nous à côté.
Une fois par semaine. C'est beaucoup déjà. Non mais franchement, en plus on n'ose jamais rien lui dire à cette meuf-là. On n'ose jamais rien lui répondre. Moi je rêverais de pouvoir lui dire... Si, Charlotte, je t'assure, il y a un problème quand même. Oui, c'est que pour aller bien et te rassurer, en fait, t'es obligé de glorifier ta sexualité. Mais qui te dit que Clotilde ou moi, qui baisons peut-être pas tous les jours avec notre mec, quand on le fait, on s'éclate pas plus que toi? J'ai pas fini. Tu crois que c'est le nombre de rapports journaliers qui qualifie ton désir ou ton orgasme? Eh ben, je suis pas sûr que tu désires ton mec plus que nous, et quand bien même. Est-ce que tu le désires mieux? En plus, Mathieu te trompe. Voilà. Non, pleure pas, non, tu m'as cherché. Non, vraiment, il faut arrêter avec ce calendrier. Moi, je me suis quand même surpris plusieurs fois à calculer depuis combien de jours j'avais pas couché avec mon mec. Mais pas parce que j'étais en manque, ou rance, non, mais parce qu'en fait... Je suis conditionné à devoir une fréquence de baise régulière et socialement acceptable. Charlotte me conditionne, sans le savoir, à devenir un esclave sexuel qui pourra être répudié s'il s'offre pas à intervalles réguliers. C'est ça, le sujet. Oui, on considère que si on couche pas assez avec notre partenaire, il nous quittera ou nous trompera. Donc nous, on est là, comme si on comptait nos jours de cheveux sales. Lundi, non, on n'a rien fait, lundi... Mardi, non. J'ai sucé mardi. Oui, putain, oui, j'ai sucé mardi. Ouais, je compte à partir de mardi. Mardi, oui. Mercredi, non. Jeudi, non. Vendredi, oui, mais il a pas joui. Putain, il est chiant aussi. Samedi, non. Hier, non. Oh, ça va faire une semaine. À la douche. Non, mais c'est mon mec, moi, qui a dû me rassurer là-dessus. À force de me voir nu, grelottant, le regard vide, allongé sur le lit tel un agneau sacrificiel, il m'a dit « J'ai l'impression que tu te forces. »« Ah, enchanté, Sherlock. » Il est con. Et il a ajouté « Enfin, mais tu sais, moi, j'ai pas besoin d'être en toi pour kiffer. Je veux dire, on peut faire plein d'autres trucs. » Du coup, on a trié le placard épices. Alors, je vous aime trop. Alors, il y a autre chose également que j'aimerais trier dans ma vie, c'est tous les gens qui utilisent cette expression. Je vais être honnête avec toi. Oh putain. On est d'accord ou pas? Je l'entends à toutes les sauces, cette phrase. En plus, elle précède toujours une vérité dont on se fout, royalement. Je sais pas, on a quand même rarement envie d'entendre... Je vais être honnête avec toi, la quiche au thon, je suis pas fan. Mais non. Dis-moi en plus. On s'en fout, en fait. Alors, on s'en fout. À part si c'est vraiment pour nous dire quelque chose de très important, de très intéressant. Par exemple, je vais être honnête avec toi, je tripote des enfants. Oui, bien sûr. Mais si c'est pour, par exemple, entendre un homme politique sur TF1 qui commence par « Écoutez, je vais être très honnête avec vous. » Personne n'écoute la suite de cette phrase. Personne se dit « Ah tiens, il va être honnête, Macron. En plus, genre, il est trop sympa, il nous a prévenus et tout. » Non. Pourtant, cette phrase, elle peut avoir un certain charme, utilisée avec parcimonie et entre personnes proches. Par exemple, je vais être honnête avec toi, François, tu me dégoûtes, je te quitte. Et t'as la bite tordue, François. Oula, je vois des regards interloqués au premier rang. Vous avez jamais croisé de bite tordue de votre vie? Non? Que Dieu vous en préserve. Pardon, mais... Allez, on applaudit la bite tordue, ça me fait plaisir. Non mais c'est horrible ce truc. En forme de... Tout le monde voit? En forme de crochet, là? Comme ça. Oh, vous l'avez en Suisse aussi, certainement. Non mais je suis désolé, on y suspend un cadre à la limite. On part à la pêche avec, pourquoi pas? Mais moi je suis pas une carpe. Non, c'est horrible. Ça visite des endroits que c'est pas du tout censé visiter. Puis ça revient rarement seul. Trop content. Et ce soir, j'ai l'impression que je vous ai bien laissé rentrer en moi, en tout cas. Ça m'a fait très plaisir. Elle devait être bien droite, j'imagine. Passez de très belles soirées, moi, c'était GC.